Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ma brise du soir du 5 mai 2020. J'ai eu la petite idée de donner des dates, bien que dans mes publications, les dates paraissent automatiquement. Mais bon, je préfère préciser qu'aujourd'hui, j'ai donc parlé de la quête du bonheur. Alors, ce soir, c'est une continuité de ce que j'ai posté ce matin. Et j'aimerais donc insister sur la loi de la sémaille et de la récolte. La Bible dit qu'aussi longtemps qu'il y aura le soleil, la lune, les saisons, il y aura la sémaille et il y aura la récolte. Alors nous sommes tous d'accord que ce que tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Tu ne peux pas s'aimer des bananes et espérer récolter donc des pommes. Ça ne sera pas logique. Mais malheureusement, il y a donc des personnes, surtout dans la communauté noire, qui croient à la magie. Nous adorons la magie, nous aimons beaucoup la magie, nous aimons les choses qui se font tout seuls. Malheureusement, à notre plus grande déception, ce n'est pas ça. Il y a des miracles, d'accord? Et je peux même vous assurer que même le miracle de Dieu suit un processus. Ah oui. Ah oui. Il y a des lois que ça respecte. Ah oui. Ah oui. Oh oui. Oh mon Dieu. De quoi avait-elle encore parlé? Il y avait un aveugle que Jésus-Christ a guéri parce que il avait pris de la boue de la terre et il lui a mis cette boue-là, c'est ce bout, il l'a mis sur ses yeux. Et il a demandé à la personne si, est-ce que tu arrives à voir? Elle dit non, je vois, les gens, ils sont comme des arbres. Donc, il ne voyait pas encore totalement bien. En lisant ça, je me suis dit, Jésus, toi, quand tu dis quelque chose, tu dis, hey, ça se passe directement. Pourquoi cette fois-ci, ça ne se passe pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'aveugle était d'une ville. Dans cette ville-là, Jésus-Christ avait mis les pieds dans cette ville-là. Et les gens de cette ville ne l'ont pas accepté. Et Jésus-Christ a prononcé une parole. On dit que la parole est créatrice. Et il a prononcé une parole en disant que vous ne verrez plus de miracles dans cette ville. Ce qui fait que le gars, il venait de la ville, il était dans la ville. Et il était aveugle et il avait besoin qu'on le délivre. Mais il y a une parole qui a été dite. Pourquoi seulement c'est la parole de Jésus qui est loi? Oui. La parole de Jésus ne peut être que loi parce qu'il était le Dieu venu en chair. Il est la parole, il est la vérité. Lui-même l'a dit. Et comme la Bible suit une logique, puisqu'il est la parole, et que la parole elle est créatrice, et que quand il a sorti la parole, on dit qu'il a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc la parole là, a eu sa vie, a produit, et a fait à ce que le monsieur, il était aveugle, mais dans cette ville-là, on ne pouvait pas le guérir. On ne pouvait pas le guérir, on ne pouvait pas... Jésus que c'était lui-même, c'est-à-dire que... Comme la Bible dit qu'il exalte sa parole au-dessus de lui-même. Il ne peut pas aller au-delà de sa parole. C'est ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, il a dit au monsieur, sortons de la ville, allons dehors, et là ensuite je te guérirai. Et il était même difficile parce qu'il fallait qu'il prenne un autre système, qu'il prenne la boue et qu'il place cette boue. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi cette fois-ci il doit utiliser la boue, cracher au sol, prendre la boue et puis mettre ça. Ouais, c'est un truc qu'il a fait là. Les gens peuvent se poser des questions, mais attends, il crache. Moi, je viens vers toi pour que tu puisses me guérir. Toi, tu craches d'abord et puis tu prends la boue, tu mets sur mon visage. Attends, sérieux. Vous voyez? Comme je disais que la Bible a une logique qui paraît vraiment être une folie pour la réflexion donc, humaine. Donc, c'est de ça maintenant, aujourd'hui, que je vais parler. Nous sommes dans une certaine folie, nous, les Africains, quand nous pensons que les choses se feront tout seuls. C'est cette chose que tu fais aujourd'hui qui produira demain. Si aujourd'hui, tu ne fais rien, tu n'auras pas. Et puis, la définition d'une personne insensée, quand est-ce qu'on dit qu'une personne est insensée? Une personne est insensée, c'est quand tu continues à planter
la même chose et espérer que tu récolteras quelque chose de différent. Alors là, ça c'est vraiment être insensé. Désolé, c'est peut-être une insulte pour certains, mais c'est un fait. Tu ne peux pas continuer à planter des tomates et à chaque fois que ça va produire, tu penses que tu vas avoir des cacahuètes. Il faut être fou. Dans les systèmes des lois divines, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a une loi de la multiplication. Quand tu sèmes une graine, tu vas en récolter 2. Quand tu sèmes 4 graines, tu vas en récolter combien? 4 fois 4, 16. Pas 4 fois 2. Non, non, 4 fois 4, c'est la multiplication. Dans le système des semailles et des récoltes, ce n'est pas l'addition. C'est la multiplication. Bien sûr que l'addition peut aussi, de temps à autre, être le cas. Mais la plupart du temps, il y a multiplication. Alors, je vais dire à certaines personnes, quand tu passes ton temps à s'aimer du stress, ah ben tu sèmes du stress, ah ben tu sèmes du stress, oh là là, mais tu y vas et tu n'y vas pas de main morte. Sache que ce que tu vas récolter, même si ce n'est pas la personne à qui tu as donné le stress là, si c'est une autre personne, tu récolteras une multitude. Je ne dirai pas plus de stress, mais tu récolteras une multitude de stress. Parlons donc du bonheur, c'est que je parlais donc dans ma brise matinale. Le bonheur, quand on l'a, on cultive. Dieu a dit, voici ce que je te donne, garde et cultive. Ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Parce qu'on peut perdre de fois certaines choses. Mais Dieu recommande, garde et cultive. Cultiver quoi? Mais cultiver ce qu'il te donne. Il t'a donné quoi? Mais il t'a donné le repos. Il t'a donné quoi comme repos? Ou quoi? Il t'a donné le repos en Christ. Mais il te demande de garder et de cultiver. C'est comme si on te donne des enfants. On te dit garde et cultive. N'est-ce pas ce que nous faisons? On va les mettre à l'école, on va faire en sorte qu'ils restent en bonne santé, on va bien les nourrir, équilibrer. Ça, c'est garder et c'est cultiver. Pour que ça pousse, il faut cultiver. Alors, il y a certaines personnes, on fait toujours quelque chose. Rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Je vais m'expliquer. Rien faire, eh bien, tu récolteras rien. C'est pareil aussi. Tu es aussi en train de garder, tu es aussi en train de cultiver. Tu es en train de garder quoi? Rien. Et qu'est-ce que tu es en train de cultiver? Ben rien. Qu'est-ce que tu vas produire? Ben rien. Eh bien, c'est comme ça. Et si entre-temps, tu es en train de garder la haine, tu es en train de garder la rancœur, tu es en train de garder l'amertume, tu es en train de garder toutes ces choses-là qui se passent dans ton âme, qui sont mauvaises, ben, sois-en sûr que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu vas récolter ce que tu es en train de cultiver dans ton âme. Donc, si tu cultives le mensonge, si tu cultives la trahison, si tu cultives... parlons que de ça, tu vas récolter. Et tu ne vas pas récolter l'addition, tu récolteras la multiplication. Le bonheur que Dieu te donne, ce repos, cet état d'âme où tu ne manques de rien, où tu n'as besoin de rien. C'est un état que Dieu te demande aussi de garder. Tu vas garder ça comment? En continuant à te nourrir de la vérité. Plus tu te nourris de la vérité, plus tu la gardes. Plus tu nourris de la vérité, plus tu gardes ce repos, tu gardes ce calme, tu gardes cette confiance. Si tu t'arrêtes et tu dis que moi je m'arrête ici, je ne veux plus me nourrir de la vérité, je ne veux plus me nourrir de la parole de Dieu, je ne veux plus écouter, je ne veux plus... Ah ben écoute, tu vas arrêter de progresser. Et c'est ça le problème de l'Africain. Nous ne progressons pas. Nous ne progressons pas. Parce que nous ne faisons rien qui va dans le sens du progrès. Nous espérons à la magie. Nous nous basons sur notre humilité de pauvre pour susciter la compassion des autres, continuer à recevoir l'aide des autres. Mais ça, je peux comprendre que c'est quelque chose que les autres ont cultivé en nous. Notre terrain était fertile, nous l'avons reçu et nous l'avons produit, peu importe. Mais nous pouvons faire autrement. Voilà, nous pouvons développer une autre façon de penser qui pourra nous permettre donc d'aller vers la progression. D'accord? Alors, l'autre chose, c'est que l'Africain est dans son système depuis longtemps. Et c'est très difficile. C'est très facile d'acquérir des mauvaises habitudes, mais c'est très difficile d'en perdre.
Il faut vraiment un travail de fond. Moi, ma passion, moi, ma vision, ce que je veux, c'est que changer la perception, changer la façon dont les gens voient le monde, changer la façon dont on voit la vie, changer comment on a conçu notre monde. Il y a des choses qu'on ne veut pas changer parce que ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de notre culture. Nous sommes comme ça, nous réfléchissons comme ça, nous ne voulons rien de nouveau. Je vais vous dire que même la société blanche aujourd'hui est en train de souffrir de cela. Faire les choses de la même manière, faire les choses de la même façon, parce que c'est ça qui a réussi. Mais les temps changent, les saisons changent. Dieu a dit il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment de comprendre que ce que je suis en train de faire ne me produit rien. Il faut que je laisse. Ça ne me produit pas le bonheur. Ça ne me produit pas la paix. Il faut que j'arrête. Depuis que je suis en train de courir derrière les biens matériels, mais est-ce que je me sens heureux? Depuis que j'emmagasine des biens dans ma maison, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je n'ai pas toujours l'impression comme si j'en veux toujours plus? À un moment donné, you have to stop. Stop yourself. Because nobody else is going to stop you. Arrête-toi, sinon personne d'autre ne t'arrêtera. Je suis en train de vous parler, je suis en train de me parler moi-même. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait jusqu'ici, pareillement comme hier. L'habitude, c'est-à-dire que l'habitude, c'est comme une seconde nature, c'est vrai. On a l'habitude de faire ça, alors on ne veut pas changer. Moi, je dis juste que quand on voit que ça ne marche pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, et si tu vois que ça détruit beaucoup de choses, à un moment donné, il faut arrêter, revoir ce qu'on est en train de planter pour arrêter de récolter toujours le même résultat qui ne fonctionne pas. Maintenant, c'est vrai, quand les choses fonctionnent, pourquoi les changer? Les temps et les circonstances changent. Le monde est en train d'aller, de progresser, de marcher. Ce n'est pas statique. Alors, il y a des moments, certaines choses ont fonctionné pour une période donnée, mais pour une autre période, ça ne fonctionnera pas parce que ce ne sont pas les mêmes générations qui sont là. Ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une certaine révolution dans la façon de penser de ces personnes. Alors, quand vous nous amenez comme cette histoire, les Blancs nous ont dit qu'ils vont nous vacciner, mais aujourd'hui, les Africains ont refusé. Parce que c'est un système qui ne fonctionne plus. Il faut revoir ce système-là. Donc, c'était ma brise du soir. Je vous aime beaucoup. Restez en bonne santé et je vous vois donc demain pour un brise matinale. À demain.